Hello, hello, bienvenue sur Katjox. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi c'est Kat et aujourd'hui je partage avec toi la recette de mon masque fétiche du moment, de mon masque préféré du moment. Il est super efficace. Tu peux très bien voir à l'image à quel point le cheveu se sent bien une fois qu'il entre en contact avec ce masque en fait. Donc ça va très bien à mes cheveux. Et j'ai fait tester à la maison à ma petite soeur, ça lui va aussi très bien. J'ai décidé de le partager avec toi. J'espère que la vidéo pourra t'aider. En même temps, tu te rendras compte que ça ne coûte rien d'essayer. C'est naturel, c'est pas dangereux et ça ne te coûte presque rien. Parce que j'ai dû acheter quelques ingrédients, c'est vrai. Mais à la base, on a tout ça à la maison. On a généralement tout ça à la maison. Tu as forcément une huile à la maison. Donc, tu as la possibilité d'adapter la recette à ta guise. Donc, d'adapter à tes cheveux parce que on n'a pas les mêmes cheveux. Les cheveux n'ont pas les mêmes besoins. Peut-être l'huile que j'utilise n'est pas tolérée par tes cheveux ou bien n'est pas absorbée par tes cheveux. Donc, regarde comment c'est beau. Regarde comment mes cheveux sont. Et mes cheveux étaient super secs. Malheureusement, ici dans cette vidéo, je n'ai pas montré comment mes cheveux étaient avant. Mais dans une autre vidéo, on voit très bien à quoi ressemblaient mes cheveux avant que je n'applique ce masque, avant que je ne fasse mon shampoing. Donc, j'espère que la vidéo pourra t'aider. Et si c'est le cas, laisse un pouce bleu. Fais-le moi savoir en laissant un pouce bleu, en laissant un commentaire. Et n'hésite pas à t'abonner aussi pour pouvoir bénéficier de toutes mes astuces. Et pour être privilégié chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Le premier ingrédient, l'ingrédient le plus important de notre recette, c'est le riz. On va utiliser du riz pour faire notre masque et qu'on va préparer. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu prépares ton riz. Donc tu le mets dans la marmite. Tu fais comme si tu vas faire du riz. Donc tu prends la peine de laver le riz à l'avance. Tu le mets dans ta marmite. Tu mets de l'eau à bouillir. Sauf que tu ne mets pas de sel. Donc tu n'assaisonnes pas le riz. Donc tu le laisses bouillir. Préparer, cuit complètement. Donc tu fais cuire le riz. C'est vrai que j'étais sceptique au début. Quand j'ai regardé, j'ai vu la recette. Et puis, quand j'ai testé, je me suis dit, c'est pas, en même temps, c'est pas dangereux. Donc, ça ne te coûte rien d'essayer. Donc, j'ai testé. Et puis, je suis tombée amoureuse de ce masque en fait. Ça, c'est l'un de mes meilleurs masques naturels. Donc, à la fin, tu as préparé ton riz. Quand tu as fini de préparer ton riz, tu vas l'écraser. Donc tu vas le mixer, tu vas mettre dans le mixeur sans rien ajouter. Tu écrases juste, tu auras besoin d'ajouter un peu d'eau de temps en temps, mais tu écrases juste de sorte à avoir un résultat vraiment lourd, quelque chose de lourd qui n'est pas léger. Et le masque a une texture, comment dire, c'est lourd et c'est genre élastique. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est élastique. Je sais pas, quand tu vas essayer, tu verras ce que ça donne. Donc le deuxième ingrédient de la recette, c'est la glycérine végétale. La glycérine végétale, je le mets dans tout. En fait, dans tout ce que je fais, je mets de la glycérine végétale. Parce que c'est, comme je dis dans les autres vidéos, c'est un humectant. Donc, il va attirer l'hydratation vers tes cheveux. Donc, la glycérine végétale, très important pour l'hydratation de tes cheveux. Tu peux le changer avec un autre ingrédient comme le miel. Si tu as du miel à la maison et que tu n'as pas de glycérine, le miel joue aussi le même rôle que la glycérine. Le miel est aussi un humectant. Donc, si tu n'as pas de glycérine, tu peux utiliser le miel. Et comme autre ingrédient, j'ai utilisé de la vitamine E, que j'aime beaucoup aussi, que je mets dans toutes mes recettes. Si tu es abonné à moi depuis longtemps, tu t'es rendu compte que j'utilise toujours ces deux ingrédients. La vitamine E, à l'époque, j'utilisais comme conservateur au tout début. Mais actuellement, je n'utilise plus comme conservateur à 100%. Donc, j'ajoute un conservateur dans mes recettes. Maintenant, j'ajoute de l'huile d'olive. Mes cheveux aiment bien l'huile d'olive, bien que beaucoup de gens disent
que l'huile d'olive n'est pas bien pour les cheveux, patati patata. Mes cheveux, eux, ils aiment l'huile d'olive. Donc là, comme je disais au début, tu peux choisir l'huile qui va le mieux à tes cheveux. Ça veut dire que si tu as l'huile de palmiste à la maison, mets de l'huile de palmiste. Et en plus, l'huile de palmiste, c'est super abordable comme huile. Je crois que c'est l'huile la moins coûteuse que je connaisse. Tu mets l'huile de palmiste. Donc, en gros, tu peux adapter la recette à ta guise, utiliser les huiles que tu veux, les intrants que tu veux pour avoir le résultat final. Le plus important, c'est le riz et une phase huileuse, c'est tout. Donc, après ça, j'ai dû peser la recette. Et malheureusement, ma balance dérange beaucoup. Donc, il y a des jours où elle pèse normalement, il y a des jours où elle ne fait rien du tout comme ce jour-là, malheureusement. Juste peser, ça prend combien ça fait, non? Ça dépasse même sa valeur max. Donc, la balance là m'a tellement dérangé que je me suis dit que ce sont les piles qui ne vont pas. J'ai changé les piles. Après, je me suis dit que peut-être les piles bougent. J'ai scotché l'espace où on met les piles, donc j'ai enlevé carrément le petit couvercle qui est souvent là pour protéger les piles. Et j'ai mis un scotch. Et même jusque là, la balance peut-être toujours les plombs. Mais à un moment donné, il y a eu l'impression qu'elle avait une valeur, mais c'était pas fiable en fait. Et puis après, j'ai voulu peser le conservateur, rien du tout. Je me suis dit que j'ai commencé cette vidéo en faisant les trucs au feeling et qu'il fallait continuer comme ça. Non, ça vaut pas la peine. Le coup va acheter vous combien de grammes? 0. Putain de merde. Comptez ça, ça fait combien? Je vais faire ça comme ça. Le dernier ingrédient de notre recette, c'est un conservateur, le benzoate de sodium en l'occurrence. Et j'utilise le conservateur parce que j'ai de moins en moins de temps pour faire des masques qu'il faut refaire à chaque fois que j'ai besoin de faire un masque. Donc ce qui fait que ça me prend trop de temps dans ma routine capillaire et je n'ai pas de temps à consacrer à un masque à chaque fois qu'il faut faire un wash day. Donc, ce que je fais actuellement, c'est que je fais des masques en grande quantité et je les conserve. C'est vrai que j'utilise les produits du commerce, mais je trouve toujours que mes cheveux aiment mieux les produits naturels. Mes cheveux préfèrent les produits naturels et j'aime bien faire les trucs de moi-même. Donc, j'aime bien la cosmétique. J'aime bien sentir que j'ai fabriqué moi-même et ça me plaît en fait. Ça me passionne la cosmétique, mine de rien. Donc, j'aime bien faire ça de moi-même. Donc, voilà. Maintenant, si tu n'as pas de conservateur, c'est pas grave. Tout ce que tu vas faire, c'est garder ton mélange au réfrigérateur. Le conservateur, en fait, c'était même pas le dernier ingrédient, hein, parce qu'en fait, j'ai mis le parfum. Ce qui rend la recette vraiment agréable. Donc, le masque sent super bon à cause de ce parfum. C'est aussi un ingrédient qui risque de ne pas avoir dans la cuisine de la maison. Donc, le parfum, je l'aime insérer parce que j'aime bien sentir bon. J'aime bien que mes cheveux sentent bon. Et donc, le parfum a une odeur agréable. Si tu as la possibilité d'avoir un parfum, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Donc, voilà un peu ce que ça donne à la fin. Et puis après, tu mets dans un bocal conservé. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé.